Bonjour, je m'appelle Nicole Godoy et aujourd'hui je vais parler sur la migration en France. Maintenant, je vais vous présenter mon plan d'exposé. Dans le premier point, je vais vous donner la définition de migration. Et aussi, je vais parler sur la migration en France. Dans le deuxième point, je vais parler sur les avantages de la migration. Et dans le troisième point, je vais parler sur les inconvénients de la migration. Et pour finir, je vais vous donner une petite conclusion. Bien. Maintenant, je vais vous donner la définition de migration. Voilà. Migration, c'est installation dans un pays, d'un individu ou d'un groupe d'individus originaires d'autres pays. La migration elle est plus souvent motivée par la recherche d'un emploi et la perspective d'une meilleure vie, qualité de vie. Et maintenant, je vais parler sur la migration en France. Bon, la migration en France représente 7,7 millions de personnes, soit 11,6% de sa population, dont environ 100,5 millions que c'est 8,3 personnes nées hors de l'Union européenne. Elle se classe ainsi au 7e rang mondial pour le nombre d'immigrés derrière les États-Unis, que c'est 45,8 millions. La Russie, c'est 11 millions. L'Allemagne, que c'est 11,8 millions. Et l'Arabie Saoudite, que c'est 11,9%. Maintenant, je vais parler sur les avantages de la migration. Voilà. Conduit par un échange de valeurs culturelles, cela conduit à l'échange de connaissances et aussi des expériences entre les deux pays. Il est l'occasion d'interagir avec des gens des autres pays. Il fournit une plateforme pour les personnes de tous les horizons de la vie de se réunir et échanger de points de vue. Et aussi de nouvelles opportunités en manière d'éducation, aussi de carrière. L'immigration apporte de nouvelles opportunités pour les jeunes de différents pays. Aussi par la présence économique. Cela donne une perspective globale dans le développement socio-économique de la société.
élargissant ainsi possibilités de développement. Les- la répartition de la population. Par exemple, dans certains cas, l'immigration peut conduire à une répartition plus équitable de la population. Bon. Maintenant, je vais parler sur les inconvénients de la migration. Bon, premier inconvénient, c'est le déséquilibre des populations. Dans certains cas, l'immigration de masse, lorsqu'elle n'est pas contrôlée, elle implique également une utilisation excessive des ressources et d'une notion. Le deuxième inconvénient, c'est la transférence des maladies. Les immigrants pouvaient apporter avec eux des maladies prévalues dans leur pays. Pour réfugier se disent que de nombreux pays adoptaient une filtrage des immigrants à leur arrivée dans le pays. Le troisième inconvénient, c'est forme financière. Certains disent que la crise économique provoquée par les immigrants est annulée par le défense que les pays d'accueil amenés à consentir. Et le dernier inconvénient, c'est la illégalité et la délinquance dans le pays. Les immigrés pour non scolarisés sont généralement soucieux de contribuer à l'augmentation des vols et aussi de la violence et de ces pratiques. Des pratiques illicites dans ce pays. Et bon, et pour conclure, je vais vous donner une petite conclusion. La migration, c'est un sujet très sensible qui sera toujours un sujet en débat entre politique et aussi économie. Les immigrants pouvaient apporter des avantages, par exemple, apporter de la recherche culturelle. Aussi, je pense que l'immigration est motivée par la recherche d'un emploi et aussi, oui, aussi parce que dans ce pays, il manque de travail. Et aussi parce que les personnes cherchent une meilleure qualité de vie. Bien, c'est tout et merci beaucoup.